Chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième partie du travaux pratiques pour l'étude cinétique de l'invertase. Nous avons expliqué et montré dans la première partie un aperçu général sur le déroulement du TP. Maintenant, on va un peu détailler les trois manipulations de ce TP. Commençons tout d'abord par la première manipulation. La première manipulation porte sur la préparation de la gamme étalon de sucre réducteur. Pour préparer une gamme étalon et tracer la courbe d'étalonnage, vous aurez besoin de deux types de solutions. Une solution de concentration connue de saccharose hydrolysée considérée comme une référence ou standard. Une solution de réactif qui développe une coloration en réagissant avec les sucres réducteurs. Dans ce cas-là, on utilise les réactifs nécessaires pour la technique de DNS. Cette technique permet de déterminer la teneur en sucre réducteur libre de l'échantillon à doser. Quant au dosage des sucres totaux, il faut tout d'abord procéder à une hydrolyse acide des polysaccharides par l'acide sulfurique pour avoir des monosaccharides réducteurs. Donc, sachant que la solution de la concentration connue permet de constituer une gamme étalon, pour cela, il vous demande de la première manipulation de préparer une série de tubes numérotés de 1 à 5. Ces tubes contiennent un volume identique mais des quantités croissantes et connues du sucre de référence. Et la préparation de la gamme étalon de sucre réducteur est réalisée selon le tableau suivant. Tout d'abord, vous ajoutez le saccharose hydrolysé dans les 4 tubes de tube 2 à 5. Le tube 1, ça va servir comme un tube tumois. Et après, vous rajoutez l'eau distillée pour arriver à un volume total de 3 ml dans les 5 tubes. Une fois fini avec ça, vous rajoutez le DNS. Donc à partir de la case de DNS et en partant vers le bas, c'est la méthode de DNS, où il consiste à une incubation à 100 degrés, et puis vous refroidissez à 4 degrés, vous rajoutez l'eau distillée, et vous passez à la lecture à 549 nanomètres. Ces tubes contiennent des concentrations croissantes en saccharose hydrolysée, et cela est déduit par le développement et l'évolution de l'intensité de la couleur. Le tube 1 ou le blanc qui contient juste le réactif. L'absorbance de tous les tubes est ensuite mesurée. Les valeurs obtenues à partir des tubes de la gamme étalon permettent de tracer la fameuse gamme qu'on appelle la gamme étalon. On trace l'absorbance en fonction de la quantité des sucres réducteurs. Mais pour tracer cette courbe, il vous demande de tracer et représenter graphiquement sur un papier millimétré les valeurs des densités optiques en fonction de la quantité des sucres réducteurs en micromoles dans chaque tube. Pour cela, je vous rappelle que la molarité est le nombre de moles d'un solide contenu par unité de volume de solvant. Dans les unités du système international, la molarité est exprimée au mol par litre, ou souvent abrégée par la lettre M. Par exemple, une solution du saccharose de 0,3 mol par litre peut être étiquetée 0,3 M. Nous avons dans le premier tableau une solution de saccharose hydrolysée de 10 mmol. Cette écriture veut dire que 10 mmol sont contenus dans un volume de 1 litre, équivalent de 1000 ml. Et par simple calcul, si on veut déterminer la quantité de sucre réducteur, par exemple dans le tube 2, on multiplie 0,1 par 10 mmol et puis on divise par 1000 pour avoir une valeur de 0,001 mmol de sucre réducteur. Mais c'est pas encore fini. La réaction d'hydrolyse du saccharose génère 1 mol de glucose et 1 mol de fructose. Cela veut dire qu'une mol de saccharose donne 2 mols de sucre réducteur. Donc, toujours dans le tube 2, il faut d'abord convertir la quantité de sucre réducteur en micromoles en multipliant par
10 à la puissance 3 pour avoir une valeur de 1 micromole de sucre réducteur, qu'on va aussi multiplier par 2 pour arriver enfin à la quantité en sucre réducteur en micromoles qui est de 2 micromoles de sucre réducteur. Et ensuite, vous appliquez la même méthode pour déterminer les quantités de sucre réducteur dans les tubes qui restent. Je vous rappelle que cette gamme étalon, elle va servir pour déterminer la quantité des sucres réducteurs dans les deux manipulations qui suivent. La deuxième manipulation porte sur la cinétique d'hydrolyse en fonction du temps par l'invertase de l'extrait brut. L'expérience est réalisée selon le tableau suivant. Vous aurez besoin de 6 nouveaux tubes numérotés de 6 à 11. Dans chaque tube, cette fois-ci, vous ajoutez 1 ml de la solution de saccharose 0,3 m. Ensuite, vous ajoutez 1 ml de la solution de tampon acétate 0,1 m à pH 4,7. Et avant de rajouter votre enzyme, il faut faire attention au niveau du tube 6. Au début, il faut ajouter 1 ml de DNS avant l'ajout de l'enzyme dans le tube 6, qui est le tube témoin. Cette solution de DNS, qui est basique, va arrêter et inhiber la réaction enzymatique. Aussi, nous rajoutons l'enzyme qu'une fois les tubes de 7 à 11 sont à 30 degrés. Dans la salle de TP, un bain-marie à votre disposition pour incuber les tubes à 30 degrés. Vous incubez au bain-marie à 30 degrés les tubes 7 à 11 et vous gardez le tube témoin sur la paillasse. Après 2 minutes de réaction, retirez le tube 7 et ajoutez 1 ml de DNS et agitez au vortex pour bien arrêter la réaction. Déposez le tube sur la paillasse après 4, 6, 8 et 9 minutes. Ajoutez 1 ml de DNS dans les tubes 8, 9, 10, 11 respectivement, puis agitez. À la fin de l'expérience, mettre tous les tubes à 100 degrés pendant 5 minutes, refroidir et ajouter dans chaque tube 10 ml de l'eau distillée. Après avoir réglé le zéro de DO de spectrophotomètre avec la solution de tube 6, mesurez les DO à 549 nanomètres des autres tubes de 7 à 11. Et ensuite, vous rapportez les DO obtenus aux différents temps de réaction sur la droite de la gamme étalon des sucres réducteurs pour obtenir la quantité des sucres réducteurs en micromoles aux différents temps de réaction. Ensuite, vous tracez la courbe représentant la quantité des sucres réducteurs en micromoles en fonction du temps de réaction. Et vous devez avoir cette allure sous forme d'une hyperbole. Après avoir terminé avec la manip, dans le compte rendu, on vous demande de déterminer la vitesse initiale de la réaction en micromoles de sucre réducteur par minute. Pour cela, vous tracez une tangente à l'origine, ensuite vous choisissez deux points aléatoires sur la droite A et B par exemple, et la vitesse initiale est exprimée par la relation suivante VI dy sur dx, qui est égal YB moins YA sur XB moins XA. La vitesse initiale de la réaction est de X micromoles de sucre réducteur par minute. Après, il vous demande aussi de calculer la vitesse initiale en micromoles de saccharose hydrolysée par minute trouvée pour la concentration de saccharose égale à 0,3 m. Dans votre document de travaux pratiques, page 4, vous avez une définition de l'unité internationale qui correspond à la transformation d'une micromole de substrat qui est le saccharose par minute. Donc, pour passer de VI1 en micromole de sucre réducteur par minute à VI2 en micromole de saccharose par minute, on doit diviser par 2. Dans la question 3, il vous demande de déterminer le nombre d'unités internationales contenues dans 1 ml d'extrait F non dilué. Alors, de la première vidéo, nous avons précisé que l'extrait brut a subi une dilution de 25 fois. Donc, pour répondre à cette question,
Il suffit tout simplement de multiplier la valeur de VI2 par 25. La dernière manip tend à étudier l'influence de la concentration en substrat sur la vitesse de la réaction et déterminer les paramètres cinétiques Km et Vmax. Pour commencer, on doit tout d'abord préparer des concentrations de saccharose 30 mmol, 60 mmol, 120 mmol, 200 mmol, à partir d'une solution déjà préparée de 300 mmol. Pour cela, vous appliquez la relation d'équivalence CI-VI est égal à CF-VF. Par exemple, pour préparer une solution de concentration de 30 mmol, vous avez CI 300 mmol, CF c'est 30 mmol et V final c'est 6. Application numérique, vous trouvez un VI de 0,6 et vous complétez par un volume de 5,4 pour avoir un volume total de 6 ml. Donc, cette expérience exige l'utilisation de 5 concentrations de saccharose, 30 mmol, 60 mmol, 120 mmol, 200 mmol et 300 mmol. Normalement, de chaque concentration résultera une vitesse initiale VIN, l'objectif étant de tracer la courbe VI en fonction de la concentration du substrat. Faute de temps, pour cette expérience, on ne pourra pas suivre la cinétique minute par minute pour déterminer la vitesse initiale pour chaque concentration de saccharose et qui aurait donné des cinétiques ressemblant à celles de la courbe ci-contre. Dans cette étude, on se limitera à un seul temps d'incubation de 5 minutes. La quantité de saccharose hydrolysée sera donc divisée par 5 pour trouver la vitesse initiale en micromol de saccharose hydrolysée par minute. L'expérience de l'effet de la concentration du substrat sur la vitesse de la réaction est faite selon le tableau suivant. Il nécessite 6 tubes numérotés de 12 à 17. Donc il faut répartir 1 ml de chacune des concentrations de substrat préalablement préparées dans 6 tubes correspondants. Dans le tube 12, on met 1 ml de distillé à la place de saccharose. Ce tube est considéré comme témoin. Après, on ajoute dans chaque tube 1 ml de tampon acétate de pH 4,7. Après, vous placez les tubes au bain-marie à 30 degrés et démarrez la réaction en y ajoutant 1 ml d'extrait enzymatique dilué dans chaque tube. Ensuite, vous incubez les tubes à 30 degrés pendant 5 minutes. Arrêtez la réaction en ajoutant 1 ml de DNS dans tous les tubes et vous gardez le même ordre. Et ensuite, vous traitez les tubes comme avant pour le dosage des sucres réducteurs. Et enfin, vous passez à la lecture des DO dans tous les tubes à la longueur d'onde 549 nanomètres. Donc, dans la question 4, elle vous demande à l'aide de la gamme étalon des sucres réducteurs de trouver la quantité des sucres réducteurs dans chaque tube en micromol. Alors, c'est simple, il faut juste rapporter les DO obtenus sur la droite de la gamme étalon des sucres réducteurs pour obtenir la quantité des sucres réducteurs dans chaque tube en micromol de sucre réducteur. Pour la question 5, il vous demande aussi de déterminer la vitesse initiale en micromol de substrat par minute pour chaque concentration de substrat. Donc, la quantité de saccharose hydrolysée sera donc divisée par 5 pour trouver la vitesse initiale en micromol de saccharose hydrolysée par minute. La question 6 a pour objectif de tracer la courbe de vitesse initiale en micromol par minute en fonction de la concentration finale en saccharose en millimol dans le milieu réactionnel. Pour cela, il faut faire attention à cette chose-là. Prenons par exemple le tube 13 qui contient une concentration de 30 millimoles. Dans ce tube, on a pris 1 ml de la solution de concentration de 30 millimoles plus 1 ml de tampon acétate plus 1 ml de l'enzyme invertase. Donc, la concentration de départ est diluée 3 fois. Pour cela, pour tracer la courbe, vous devez tout d'abord diviser les concentrations initiales par 3.
Une fois que vous avez fait les calculs, vous tracez la courbe V0 en fonction de la concentration de substrat, ce qu'on appelle la courbe michaélienne. Le Vmax est la vitesse maximale que peut atteindre la réaction lorsque l'enzyme est saturée de substrat. Km est la concentration de substrat qui sature l'enzyme à moitié. C'est une mesure de l'affinité de l'enzyme pour le substrat. Plus l'affinité est élevée, plus Km est petit. Pour déterminer le Vmax, vous tracez une asymptote à ce niveau-là. L'intersection sur l'axe vertical est Vmax. Après, vous divisez la valeur Vmax par 2, vous projetez sur la courbe pour avoir le Km. Donc, généralement, il est difficile de placer correctement à la main une hyperbole dans un graphe. On se trompe très facilement sur la hauteur de Vmax. Ça d'une part. D'autre part, on n'est pas sûr à ce niveau-là que l'enzyme est complètement saturée de substrat. Pour simplifier l'évaluation des résultats, on utilise une transformation de l'hyperbole en droite. La plus connue est la transformation en double réciproque de Lineweaver-Burke. Donc, vous tracez 1 sur V0 en fonction de 1 sur la concentration de substrat pour avoir cette représentation où l'intersection sur l'axe vertical est 1 sur Vmax et l'intersection sur l'axe horizontal c'est moins 1 sur Km.